Bonjour, nous sommes le vendredi 6 février 2015, nous sommes sur la chaîne de la subconscience. Et je vais vous parler des signifiants en linguistique et en sociolinguistique. Mais je vais prendre un exemple qui m'est cher actuellement. Nous sommes des signifiants, nous-mêmes, nous, en tant que personne, nous sommes des signifiants. Nous sommes des signifiants auxquels divers signifiés peuvent être attachés, attribués, octroyés. Et notamment, en plus de tout cela, telle personne peut nous octroyer tel signifié, et telle autre personne tel autre signifié. Et nous n'avons pas la même signification pour chaque personne qui nous connaît. Donc si l'on fait la somme de tous les signifiés qui sont associés à notre signifié, c'est-à-dire à notre signifiant, c'est-à-dire à notre personne, ça peut être extrêmement hétéroclite et éclectique. Et c'est un problème au niveau des relations humaines. Parce que nous pouvons par exemple être avec une personne qui nous a associés à tel signifié, et admettons que nous la présentions à une autre personne dans un groupe, et que les autres personnes nous associent à un autre signifié. Mais ça va créer un décalage, ça va créer un malaise éventuellement. Voyez-vous ? Ça est arrivé, et ça arrive souvent comme cela, que des relations de couple sont perturbées par la rencontre avec d'autres personnes qui connaissent l'un ou l'autre, ou les deux, l'un ou l'autre des partenaires sous un autre angle, sous un autre jour, avec un autre signifié. Et ils vont parler de la même personne, on parlera d'un même mot, mais ils vont associer à cette même personne des significations, des signifiés, des contenus différents. Ça peut se produire à des... Donc, si vous voulez, nous sommes... Je crois que la meilleure façon de comprendre la relation signifiant-signifié, c'est encore de parler de la personne. Nous sommes une personne, nous sommes un signifiant. Les gens nous projettent sur nous tel et tel signifié. Voilà. Voilà ce que nous sommes. Et nous sommes diversement perçus par des divers signifiés selon les uns et les autres, selon les circonstances aussi. Et le problème, c'est que souvent, les gens nous connaissent, telle personne nous connaît sous un certain angle, et elle nous capte comme ça, et inversement d'ailleurs. Et tout d'un coup, les deux personnes vont se retrouver dans des conditions différentes, dans des situations différentes, et donc elles seront méconnaissables l'une à l'autre. Chacun se dira, mais qui est cette personne avec qui je suis, qui est perçue autrement, qui est vécue avec un autre signifié que celui que je lui avais accordé? Et il y a un malentendu. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui je dis, faites attention, quand vous êtes en relation de couple, faites attention aux gens que vous fréquentez en commun. Car votre fonctionnement à vous deux, c'est une chose, mais dès qu'il y a d'autres situations qui se présentent, d'autres personnes qui sont en face de vous, il peut y avoir d'autres aspects de votre personnalité ou de la personnalité de votre partenaire qui vont se faire jour et qui vont peut-être vous déstabiliser et qui vont déstabiliser le couple. Nous avons connu comme cela des ruptures qui étaient dues à des présentations, à des rencontres. Parfois, on croit bien faire en présentant à la famille, en présentant à des amis, la personne avec qui on est. Et souvent, ça a des effets extrêmement pernicieux qu'il faut arriver à maîtriser, à contrôler. Ça, c'est le rôle du conseiller psychologique. Dire, voilà, écoutez, voilà, bon, vous avez rencontré des personnes récemment qui vous ont déstabilisé parce qu'elles avaient un rapport avec votre partenaire différent, ou votre partenaire a été déstabilisé parce que les personnes en question se sont comportées avec vous différemment, ou que vous vous êtes comporté différemment avec ces personnes-là, parce qu'avec tel type de personnes, vous vous comportez autrement qu'avec votre partenaire, etc. Donc, dès qu'on sort du cadre extrêmement précis, il y a des problèmes. Et cela vaut aussi, d'ailleurs, dans le domaine judaïque, par exemple. On sait que les juifs, dans un certain pays, sont perçus d'une certaine façon, mais dans un autre pays, ils seront perçus autrement, et qu'ils vont se comporter d'une certaine manière aussi. Et bien, dès qu'il y a des juifs qui viennent d'un autre pays, et qui viennent s'installer dans un pays qui n'est pas le leur, enfin,
un pays d'accueil, où il y a des juifs qui sont déjà installés, et qui ont déjà une certaine image, ça peut être un élément de perturbation. Théodore Herzl le disait dans son État juif. Judenstaat, il disait, évitons l'arrivée plus ou moins massive de juifs étrangers dans un pays donné. Prévoyons plutôt de les envoyer vers un État, vers un foyer juif. Je ne sais pas s'il emploie l'expression foyer juif, enfin, un endroit où les juifs sont acceptés, même si on sait que cet endroit, excusez-moi de vous le dire, il serait en quelque sorte constitué de juifs venant d'un peu de partout, et il serait lui-même relativement difficile à gérer, ce qui est le cas. Parce que s'il y a bien un pays où il y a un certain éclectisme, c'est bien Israël, du fait de la diversité même de ces différents arrivants. Plus encore que d'autres pays, puisque, à la limite, c'est presque le cas de toute la population, à part un petit noyau. Alors que dans les pays d'immigration, comme la France par exemple, même l'immigration ne reste quand même que marginale. En tout cas, elle n'est pas suffisamment critique pour pouvoir perturber le gros de la population. Alors que en Israël, ça peut être tout à fait très rare. On est compte qu'il y a 1 million de juifs qui sont venus du pays de l'Est entre 1970 et aujourd'hui, et ça complètement, donc ça veut dire un tiers de la population israélienne. Je ne sais pas, ça considère, c'est un élément essentiel. Plus des juifs russes qui venaient d'avant, des premières vagues, des premières aliotes. Bon, donc il faut faire très attention à tous ces éléments qui arrivent comme ça et qui vont être en dissonance quelque part avec la tonalité qui était en place, voyez-vous. On est dans des problèmes de dissonance qui peuvent se produire dès que les partenaires habituels sont confrontés à des situations nouvelles, à des interlocuteurs nouveaux. Voilà. Et ça peut créer des problèmes, ça peut créer des tensions à l'intérieur du couple, à l'intérieur d'une société considérables.